Coucou tout le monde! Alors j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Je voulais vous remercier énormément pour les personnes qui me suivent sur Instagram, ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Vraiment un énorme grand merci. Sur ma page YouTube, j'ai presque 300 abonnés. Je vous parlerai du prochain concours aussi que je vais réaliser avec vous quand il y aura les 300 abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la boîte à explosion. J'avais fait un petit sondage sur Facebook pour les nouveaux. Je sais, vous n'avez pas eu le temps de voter, mais ce sera pour la prochaine fois. Donc, j'avais demandé de faire soit la boîte à explosion, soit ma carte. Il y a beaucoup de monde qui voulait une boîte à explosion, donc on y va, on va commencer et on va débuter sur la boîte à explosion que j'ai réalisée ici. On est parti et à bientôt et vraiment un énorme grand merci pour vos abonnements. Vraiment, ça me touche vraiment. Ça veut dire que toutes mes vidéos que je fais, ça, je vous aimais beaucoup. J'ai trouvé, je pense, plus ou moins le bon timing et bon rythme pour les vidéos. Pour le moment, les vidéos, elles sortent une fois par semaine, mais après, ce sera plus, je pense, 2 fois par semaine. Mais il va falloir que je vois parce que, comme vous savez, beaucoup parmi vous, je suis encore en convalescence. Donc, voilà. Mais pour commencer, on va avoir besoin de matériel. Donc, je vous montre d'abord ma boîte à explosion. Donc, voilà, on ouvre comme ceci. Et voilà ma boîte à explosion. Enfin, voilà. On va avoir besoin de matériel. On va avoir besoin de ciseaux, une latte, un crayon, un massicot et un plioir. Donc, moi, je vais faire ma boîte à explosion avec ce papier-là. Happy, j'avais trouvé ce bloc chez Action il y a vraiment longtemps maintenant. C'est au début quand j'avais commencé. C'est 250 grammes. Enfin, les blocs de chez Action sont bien, mais parfois ça craque. Ça, c'est vraiment le point négatif que je peux donner. C'est que les blocs de chez Action craquent de temps en temps. Donc, je prends une feuille de papier, je prends ma latte et mon crayon. Et je viens prendre, ça va faire, on va avoir besoin d'une feuille qui va mesurer 30 par 30 cm. Donc 30 par 30 cm. La paire de ciseaux, on vient couper le papier de 30 par 30 cm. Un conseil que je ne vous ai pas donné et que j'ai oublié de vous donner, prenez des feuilles doublées, c'est-à-dire un motif ici et un motif là. Parce que si vous prenez une feuille simple, donc avec une face avec un motif et l'autre tout blanc, il va falloir le décorer, la face toute blanche. Donc prenez vraiment, là j'ai pris un bloc de papier doublé, comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment doublé. Il est doublé. Donc une feuille de papier de 30 par 30 cm. Maintenant je vais prendre mon massicot. Et je vais venir faire des plis. Donc, je fais un pli à 10 cm.
Et je fais un pli à 20 cm. Je tourne ma feuille d'un quart de tour et je recommence. Donc 10 cm. Et 20 cm. Je range mon massicot. Je vais en avoir besoin encore pour le couvercle. Je vais prendre mon plioir qui est ici et je viens faire les plis. Donc je viens plier. Je plie. Alors comme d'habitude, hein, comme vous pouvez savoir, comme je le fais souvent, je vais mettre un schéma sur ma chaîne. Pour que vous puissiez le regarder, pour avoir les dimensions et où je vais couper. Donc là, moi je prends ma paire de ciseaux qui est là. Et je viens plier, enfin couper, pardon. Donc je coupe ici. Je coupe ici, je coupe ici et je coupe ici. Voilà, vous pouvez pas bien le voir, donc n'oubliez pas, je vais faire un schéma. Comme ça, ma base de ma boîte est déjà réalisée. Donc, je ferme la boîte comme ceci. Je rassemble tous les morceaux ensemble. Et ça fait la boîte. Ensuite, pour la décoration, je vais vous la laisser faire. Moi, je ne vais pas la décorer. Je vais les laisser comme ça. C'est juste pour vous montrer comment faire une boîte à explosion. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, vous pouvez mettre des photos, des petites figurines comme moi je les ai mises ici. Quand j'ouvre la boîte, il y a un petit mot avec des petites figurines et une image. Mais vous la décorez vraiment comme vous voulez. Donc n'oubliez pas de prendre pour la base et pour le couvercle, enfin moi je fais ça comme ça, mais après vous faites comme vous voulez, parce que après le couvercle ça va être pareil, comme vous pouvez le voir ici à l'intérieur. Si vous prenez du blanc, vous pouvez prendre du blanc, il n'y a pas de souci pour le couvercle, mais vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien pouvoir avoir des feuilles doublées comme ça, ça me fait un motif ici et un motif ici. Mais vous faites exactement comme vous voulez. Donc là, j'ai réalisé ma base de boîte. On va réaliser le couvercle maintenant. Je mets la base de côté. Je prends une nouvelle feuille dans le bloc, toujours happy ou happy day. Non, allez, je rigole. On va être concentré. Happy. Je vous conseille de ne pas prendre des feuilles. Vous voyez ici, là il y a un motif. Et là il y a un motif. Mais de l'autre côté, ici, il y a des motifs. Mais c'est plus pour les découper et pour pouvoir les mettre sur votre base. Enfin voilà. Donc moi je vous propose de prendre vraiment un papier avec un motif simple devant et un motif simple derrière. Parce que ici aussi, comme vous pouvez le voir, il y a des... Ça, c'est des
comment dire, des émotions. Et ça non plus, je ne prends pas comme papier. Parce que vous pouvez découper les différents motifs et les coller sur votre base. Moi, ce sera un motif simple, comme je peux le voir. Donc, maintenant, on va faire le couvercle. Le couvercle qui se trouve ici. Et pour le couvercle, je vais prendre un papier qui va mesurer. Donc, un papier qui va mesurer 16,2. Donc, 16,2 sur 16,2. Je prends ma paire de ciseaux qui se trouve ici, je coupe. Je range ce morceau de papier. Je vais le remettre dans le bloc parce que je vais réutiliser ce papier pour un nouveau tutoriel. Moi, je n'aime pas dépenser et je n'aime pas, comment dire ça, gaspiller. Donc c'était le mot, c'était gaspiller. Je n'aime pas gaspiller les feuilles. Donc voilà. Donc je prends maintenant mon massicot. Je vais faire des plis et ensuite je vais prendre mon plioir pour pouvoir bien tracer les plis. Donc je prends d'abord mon massicot. Je vais faire des plis à 3,1 de chaque côté. Évidemment, comme d'habitude, les schémas seront faits par la suite. Je prends mon massicot, mon plioir, pardon, je viens plier les plis. Je vais en faire tous les plis. Donc, tous les plis sont réalisés. Maintenant, je vais prendre ma paire de ciseaux. Et je viens couper. Donc, je viens couper chaque fois d'un quart de tour. Donc, je coupe ici. Je tourne ma feuille comme ceci. Donc, en fait, ça fait un quart de tour. Et je reviens couper. Je refais pareil. Ma feuille, je la coupe à l'extrémité, juste ici, je tourne ma feuille d'un quart de tour et je recommence. Et je fais pareil encore ici. Maintenant, je viens prendre ma colle et je vais venir couper. Mais avant ça, ce que j'aime bien faire moi, c'est faire couper un petit peu les extrémités. Comme ça, ce sera plus facile pour moi, je trouve, à coller. Donc, je coupe les extrémités, j'enlève un tout petit peu d'extrémité. Ma colle et je viens coller.
4 pinces à linge. Donc, je prends des pinces à linge. Je laisse sécher mon couvercle un peu. Je reprends ma base et je viens faire tous les plis qu'il faut pour bien que ce soit réalisé, les plis soient bien faits. Je vous conseille de faire la décoration pendant que le couvercle sèche. Donc moi, j'avais dit que je ne faisais pas de décoration, mais je vais attendre que mon couvercle sèche. Donc je vais prendre, je vais vous montrer. Donc j'avais dit que je ne faisais pas de décoration, mais je vais quand même en faire une petite. Voilà. Donc ici, nous avons du papier à motif uni. Et là, nous avons des écritures comme vous pouvez le voir ici. Moi, je vais prendre je vais couper différents messages. Donc je vois que je peux en avoir un ici, donc je vais le couper. Donc la dimension de vos différents carrés sont de 10,3 sur 10,3 divisé. On va tourner ma base et on va venir coller le motif que j'ai découpé. Évidemment, si vous avez, comme moi, une image avec des écritures, la mettez bien dans le bon, comment dire, la mettre droite, quoi. Il faut la mettre droite et pas de l'autre côté, en fait. Parce qu'en fait, si vous tournez comme ceci, vous devez la mettre allez, la base elle est ici et le mot il doit avoir les écritures vers le haut et non pas vers le bas, parce que si c'est vers le bas, et ben votre image est foutue. Donc en fait vous avez la base ici, ça c'est votre base, votre message il est là et vous mettez les écritures vers le haut et non pas vers le bas, parce que quand je retourne ma base, mes écritures sont bien vers le haut et non pas vers le bas. Et donc en attendant que j'ai collé cette petite image sur ma boîte, mon couvercle est sec. J'enlève les pinces à linge. Les pinces à linge, comme vous savez, c'est très intéressant quand vous devez coller, parce que ça permet de avoir une bonne adhésion et que ce soit collé, pas de travers. Avant j'en mettais pas, maintenant j'en mets et je vous assure que c'est beaucoup plus facile d'en mettre, parce que ça permet que votre boîte, enfin moi mon couvercle j'avais mis des pinces à linge et il n'y a pas de problème. Évidemment ne mettez pas trop les pinces à linge non plus, c'est juste le temps que ça sèche, parce que si vous mettez trop les pinces à linge, évidemment après votre papier sera un peu abîmé. Là, je vais refermer ma boîte. Je vais mettre mon couvercle par-dessus et normalement mon couvercle passe tout à fait bien. Mon couvercle passe bien.
Donc ça c'est la boîte que j'ai réalisée avec vous. Et ça c'est la boîte que j'avais réalisée avant. Donc ici sur le couvercle, je vais me mettre en sentiment aussi. Vous en mettez 3 comme ceci, je vais vous le faire avec vous et ça fait toujours plaisir à recevoir. Une boîte explosion, surtout pour un anniversaire, un départ à la retraite, la Saint-Valentin, l'amour, l'amour, l'amour. Voilà. Donc ici, si je ferme ma boîte, donc le couvercle s'ajuste parfaitement. Il faut juste un peu chipoter. Voilà, donc ma boîte explosion. Et voilà, il y a des petites surprises à l'intérieur. Ça, c'est la boîte explosion que j'ai réalisée avec vous. Et celle-ci, c'est la boîte explosion que j'avais réalisée toute seule. Si vous voulez ensuite mettre des images, vous pouvez le faire. Des petits objets à l'intérieur, vous voulez mettre des petites gourmandises, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, des petits mots, comme ici, des petites images. Vous décorez vraiment votre boîte à explosion comme vous avez envie. Donc voilà la boîte à explosion simple que j'avais envie de réaliser avec vous. Donc, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et on se retrouve bientôt pour un nouveau tuto.